En tant qu'employeur, tu disposes d'un pouvoir de direction, mais également d'un pouvoir de sanction envers tes salariés. Mais comment peux-tu réagir face à une boulette commise par ton salarié? Peux-tu le sanctionner? Si oui, quelles sanctions peux-tu appliquer? Je t'explique tout dans cette nouvelle vidéo de la Pôle Académie. Une précision avant qu'on commence, je n'aborderai pas dans cette vidéo les différents modes de rupture du contrat de travail et leurs procédures. Ce que je vais t'expliquer, ce sont les réflexes à adopter pour envisager d'appliquer une sanction disciplinaire à l'égard de l'un de tes salariés. C'est parti! La première question à te poser est: est-ce que le fait commis par mon salarié peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire? En principe, tout manquement du salarié à ses obligations définies dans son contrat de travail et ou dans le règlement intérieur peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Par exemple, une sanction peut être envisagée si ton salarié refuse d'appliquer une consigne, a des retards répétés ou des absences injustifiées, ou prononce des injures et ou des menaces envers l'un de ses managers, ou encore s'il est l'auteur de faits de harcèlement moral ou sexuel avérés. J'attire néanmoins ton attention sur 2 points. Premier point, tout fait commis par le salarié ne peut pas être sanctionné. C'est notamment le cas de l'insuffisance professionnelle ou de tout fait relevant de la vie privée du salarié. Deuxième point, la sanction disciplinaire que tu envisages d'appliquer ne peut pas reposer sur un motif discriminatoire, comme sur l'état de santé ou les opinions politiques ou religieuses. Sachant cela, on peut voir ensemble les différents types de sanctions à ta disposition pour gérer des situations délicates. S'il y a faute, tu dois te demander à quel point cette faute est problématique pour ta société. Et si c'est le cas, quelles sanctions peux-tu envisager? Si le manquement du salarié à ses obligations met tes autres salariés dans une situation délicate, par exemple une surcharge de travail due aux absences injustifiées du salarié et ou cause du tort à ta société, par exemple l'instauration d'un climat délétère, alors tu peux envisager de sanctionner le salarié concerné. Néanmoins, avant d'envisager l'application d'une sanction, je tiens à te rappeler plusieurs principes en matière disciplinaire. Tout d'abord, toute sanction pécuniaire est prohibée. La loi t'interdit de retirer tout ou partie du salaire brut mensuel du salarié sur sa fiche de paie pour une faute qu'il aurait commise. Ensuite, les faits fautifs commis par ton salarié se prescrivent au terme d'un délai de 2 mois à compter de la commission des faits ou à partir du moment où tu en as eu connaissance. À garder en tête également, un fait égale une sanction. Tu ne peux pas sanctionner ton salarié 2 fois par 2 sanctions distinctes pour une seule et même faute. Enfin, ton salarié a droit au respect de la défense dans le cadre de sa procédure disciplinaire. Il peut notamment se faire assister par un conseiller du salarié inscrit sur une liste départementale disponible en mairie si tu ne disposes pas de représentant du personnel. Par ton pouvoir de sanction, tu es donc libre d'appliquer la sanction disciplinaire souhaitée à condition qu'elle soit justifiée et proportionnée. Justifiée, cela veut dire que la sanction doit reposer sur des faits objectifs, vérifiables et imputables à ton salarié. Cela signifie que tu dois, d'une part, recueillir un maximum de preuves sur le comportement fautif du salarié pour justifier ta décision de le sanctionner, comme des mails, des témoignages, des captures d'écran, etc. D'autre part, le manquement doit avoir été commis directement par le salarié en question. Dans le cas contraire, le salarié pourrait éventuellement contester la sanction et obtenir des dommages à intérêts devant le conseil de prud'homme. Ensuite, la sanction doit être proportionnée par rapport au manquement commis. Cela signifie qu'un manquement, une faute commise par l'un de tes salariés, n'entraîne pas immédiatement et de facto la rupture du contrat de travail. On n'est pas aux États-Unis. Il existe en effet une gradation des sanctions disciplinaires en fonction de la gravité et de la persistance de la faute dans le temps. Il y a d'abord le blâme ou l'avertissement. C'est une notification à l'oral ou à l'écrit de grief. Une sanction plus forte est la mise à pied disciplinaire, c'est la suspension temporaire du contrat de travail du salarié et du versement de sa rémunération. Puis vient la rétrogradation disciplinaire, c'est une modification à la baisse de la position hiérarchique du salarié. Enfin, la sanction la plus sévère est le licenciement pour motif personnel, c'est-à-dire la rupture du contrat de travail pour faute simple, grave ou lourde. Ces sanctions sont à définir dans ton règlement intérieur si tu en as un. Ainsi, plus le manquement du salarié est grave et perdure, plus la sanction à appliquer peut être lourde de conséquences pour lui ou elle. La rupture du contrat de travail par un licenciement doit donc être l'ultime sanction, qui est à envisager uniquement si elle repose sur une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement devra alors être suffisamment précise car elle vient fixer les limites du litige. En effet, dans l'éventualité d'un contentieux, si le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse par les conseillers prud'homaux, le salarié pourra obtenir des dommages à intérêts calculés en fonction de son ancienneté et de l'effectif de ta société, selon un barème précis appelé couramment le barème Macron. Si tu envisages de rompre le contrat de travail de ton salarié, il faut te demander quel licenciement est le plus approprié à la situation rencontrée. Il existe en effet différents types de fautes pouvant justifier un licenciement. On a d'abord le licenciement pour faute simple. Le fait fautif du salarié justifie la rupture, mais n'est pas suffisamment grave pour le priver du préavis et d'une indemnité de licenciement. Ce licenciement est par exemple envisagé en cas de comportement inapproprié du salarié, comme des retards répétés à des réunions ou le non-respect des horaires de travail à plusieurs reprises. Dans ce cas, le salarié licencié bénéficie en complément de son dernier salaire d'une série de mesures. On a tout d'abord le droit à une indemnité de licenciement, soit celle prévue par les dispositions légales, soit celle prévue par ta convention collective, celle plus favorable.
Il a droit également à une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congé qu'il n'aurait pas encore pris. Et enfin, il a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de son statut, employé, agent de maîtrise ou cadre, préavis pendant lequel il est évidemment rémunéré. Si tu préfères le dispenser d'effectuer tout ou partie de son préavis, tu devras lui verser une indemnité compensatrice. Un autre type de licenciement est le licenciement pour faute grave. Ici, la faute commise par le salarié est tellement grave qu'elle rend impossible son maintien dans ta société, même le temps du préavis. Par exemple, la faute grave est notamment caractérisée si le salarié abandonne son poste du jour au lendemain et qu'il ne donne plus de nouvelles. S'il adopte un comportement déloyal envers ta société, par exemple s'il travaille pour l'un de tes concurrents durant ses congés payés, ou encore s'il est l'auteur de faits de harcèlement moral ou sexuel avérés envers un autre salarié. Dans ce cas, le salarié ne bénéficie d'aucune indemnité de licenciement et d'aucun préavis. Son contrat de travail est rompu à la date de notification de son licenciement. On a enfin le licenciement pour faute lourde. La faute commise par le salarié rend impossible son maintien dans ta société et est aussi caractérisée par une intention de nuire. La faute lourde est par exemple reconnue dans les cas suivants. Le salarié dénigre ta société sur des pages publiques de réseaux sociaux. Le salarié vole des données confidentielles pour monter ensuite son propre business. Le salarié usurpe l'identité de l'un de tes dirigeants pour signer des papiers au nom de la société. Là encore, le salarié ne bénéficie d'aucune indemnité de licenciement et d'aucun préavis. Son contrat de travail est rompu à la date de notification de son licenciement. Dans ces trois situations, tu devras remettre à ton salarié ses documents de fin de contrat à la date de rupture de son contrat. Le salarié pourra également prétendre aux allocations chômage s'il remplit les conditions d'affiliation pour en bénéficier. Bon, on est d'accord, sanctionner un salarié n'est pas la chose la plus agréable et licencier encore moins. J'espère donc que cette vidéo t'aidera à y voir plus clair dans les options qui s'offrent à toi si l'un des membres de ton équipe fait une boulette, histoire que tu sois plus serein. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de conseils légaux et à poser des questions en commentaire si tu en as. À bientôt!